Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors désolé pour hier, j'ai pas mis ma vidéo parce que mon ordi est cassé, donc voilà, je l'ai fait tomber. Donc c'est un coup de sang qui qui va me coûter 1000 parce qu'il faut que je me rachète un autre ordinateur. Donc là, pour l'instant, je bosse sur un vieil ordinateur, il faut que je me reprenne un peu, faut que je reprenne la main. Bon, allez, donc hier c'était l'épiphanie. Jean-Luc Reichmann est bourrif et le maître de midi avait 4 doigts et 500 000 euros. Vanina était dans le public, elle est toujours aussi jolie. Donc Jean-Luc Reichmann a mis la couronne sur la tête du maître de midi. Donc voilà, comme dirait l'autre, le ridicule ne tue pas. Donc Julien et Julie, tiens, j'ai peut-être un truc sur Julien, vous verrez en fin de vidéo. Donc voilà, donc on a appris son nom à Julien. Donc il était venu avec des galettes. Alors au départ, je pensais que les galettes il avait amené des galettes pour tout le monde. Alors je me suis dit, putain, ils auraient pu payer quand même. Et puis en fin de compte, non, je pense que Julien est arrivé avec ses propres galettes. Mais il a dû venir avec 4 galettes, c'était plutôt sympathique. Xavier, puisque ça devait être le même jour, est arrivé, lui aussi a eu droit à la couronne, lui aussi le ridicule ne tue pas, donc il est toujours en vie. Ils ont distribué la galette, alors je me suis dit, putain, c'est pas vrai. Alors, la veille, il avait bouffé des bonbons, là, il va nous bouffer la galette. Eh ben non, il a été correct, le Jean-Luc Reichmann, c'est plutôt étonnant. Allez, au coup d'envoi la première question. Qui était Spartacus avant de devenir le meneur du soulèvement des esclaves à Rome? Donc, bien sûr, c'était un gladiateur. Ensuite, il est arrivé, c'était Alain. Voilà, qui était avec sa femme qui était derrière, et sa famille qui était en visio, qui faisait coucou. Sa question, qu'est-ce que la tendance du low killet, adoré des célibataires français? Eh bien, ce sont des rendez-vous sans chichi. Donc, les rendez-vous sans chichi, c'est, bah, tu vas dehors, comme ça te coûte pas une blinde. Ensuite, donc, bon, bah, ils ont mangé la galette de leur côté. Après, nous avions Arthur, voilà, qui était venu en visio avec Romain et Adrien, ses amis, et donc lui aussi a eu droit à la couronne. Pourquoi Miley Cyrus tire-t-elle la langue quand on la prend en photo? Eh bien, c'est car elle est embarrassée. Donc, voilà, c'est un truc à savoir. Après, vous aviez la reine Margot, elle avait un sourire de folie, qui était venue alors en visio avec ses proches. Bonjour les proches. Alors, la question... Quel accessoire de mode très reine d'Angleterre, Harry Styles et ASAP Rocky ont-ils rendu tendance? Eh bien, c'était le collier de perles. Et alors, on a pu voir, donc je crois que c'est Erwan, qui est membre du public, un peu comme Vanina, et lui, il est partout. C'est-à-dire que quand vous regardez, si vous regardez d'autres émissions, donc je crois que je l'ai vu à TPMP, je l'ai vu à Question pour un champion, je l'ai vu à Slam, et il est souvent donc dans les 12 coups de midi. Alors, ou bien il kiffe la télé, ou bien il est payé, je ne sais pas, mais il avait un collier de perles comme la reine d'Angleterre. Alors ensuite, pour le maître de midi, comment se prénomme la fille de la famille Adams au cœur d'une nouvelle série Netflix réalisée par Tim Burton? Donc bien sûr, c'était mercredi. Après, on a eu droit à la question la question la question coquine. Que fait la limace de mer appelée Chromodoris reticulata après avoir copulé? Eh bien, elle jette son pénis. Plus besoin, j'ai ken. Ensuite, sur les réseaux sociaux, quelle star peut-on voir danser régulièrement sur les chansons d'Indila? Eh bien, c'était Britney Spears. Et là aussi, ils ont montré des images. Donc le truc qui est vraiment très rigolo, c'est que, en fin de compte, tu t'aperçois que les images qui passent sur Instagram sont libres de droit, puisque là, bon, j'imagine pas la production demander à Britney Spears s'ils peuvent passer l'image, donc donc je pense que de diffuser des images Insta, je pense que c'est libre de droit. Donc voilà, donc c'est à savoir pour si vous voulez devenir youtubeur. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Alain en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Qu'est-ce qui a donné son nom à un guide de voyage, une sentinelle, un routard, un pistard, un cheminot? Et bien sûr, c'était le fameux guide du routard que j'ai beaucoup utilisé dans ma jeunesse. Je sais pas si ça marche toujours ce truc. Donc ensuite, eh bien Alain, Stéphane et la reine Margot se sont retrouvés pour le coup par coup. Alors,
Quelle expression est correctement associée à celui qui l'employait souvent? La mauvaise réponse, eh bien, c'était on refait le match, c'était Eugène Sacomano. Par contre, tous les autres, c'était bon. Ensuite, pour Alain, quel titre de chanson existe? La mauvaise réponse, c'était Saucisse Party, puisque le complexe du cornflakes, c'est une chanson de M. M, oui. Les après, quelle définition correspond à un mot qui commence par babarbe? Eh bien, la mauvaise réponse, c'est Margot qui l'a donnée, c'était la parole indistincte. Donc voilà, sur cette question, elle est passée à l'orange, toujours pour elle. Quelle œuvre a un titre qui évoque un phénomène météo? La mauvaise réponse, c'est Alain qui l'a donné. Donc un album de Tiendao, non, ça marchait pas. Donc voilà, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel. Oh, il est pas bien, il est pas bien. Oh, il est pas bien. Alors donc voilà, donc la question qui participe au sketch de Coluche le Schmilblick? Bon, bah comme d'habitude, hein, des questions faciles. Mais bon, ça c'est attention hein, quand je dis ça maintenant, parce que bon, j'ai remarqué, il a changé hein, le maître de midi. Hein, donc il faut savoir que c'est pas lui qui fait comment dire les questions. Donc bon, c'était une question facile, mais c'est la production qui lui donne. Donc bien sûr, c'était Guy Lux. J'aurais voulu devenir Linux pour plein de raisons, je vous expliquerai un jour. Ensuite, eh bien, Stéphane a applaudi, voilà. Donc, comme je dis, donc il n'y a plus du tout le doigt en l'air. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il est fair-play. Donc voilà. C'est-à-dire qu'il a attendu presque la fin de son mandat, entre guillemets, pour devenir fair-play. Je pense que c'est la production ou sa famille qui lui a fait la remarque. Mais bon, c'est dommage parce que bon, il aurait pu être apprécié. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, Stéphane et Margot se sont retrouvés pour le coup fatal. Allez, c'est parti pour les questions. Quel numéro porte le Mambo chanté par Lou Bega? Donc ça, c'était pour lui, c'était Mambo number 5. Pour elle, quel est le prénom du père dans la famille Simpson? Donc Homer. Pour lui, quel pays d'Afrique porte un nom qui signifie territoire des morts? Mort Mauritanie. Mais bon, il fallait quand même trouver, donc bravo à lui. Pour elle, dans quelle série de BD croise-t-on le personnage de Vito Cortisone? Ça, c'était pas évident. C'était dans Spirou. Toujours pour elle, quelle course à pied désigne aussi le survêtement porté pour courir, donc le jogging. Pour lui, quel terme américain désigne un film à très gros budget qui rencontre un énorme succès? C'était le blockbuster. Euh, pour elle, quel emploi occupe Figaro dans les noces de Figaro de Mozart? Femme de chambre, je sais pas quoi, bon, homme de ménage, je sais plus. Quel mot désigne l'audace et le fond d'une bouteille? C'était le culot, elle a pas trouvé. Dans quel film ayant pour star une souris, le chat de la famille s'appelle-t-il Snowball? Là aussi, c'était pas évident, c'était Stuart Little, toujours pour elle. Quel signe de ponctuation peut être utilisé pour séparer les lettres d'un sigle? Donc elle a dit la touche 6. Donc non, c'était juste un point, mais bon, c'était pas évident comme question quand même. Quel anglicisme désigne un petit bagage rigide utilisé pour les objets de toilette féminins? C'était le vanity. Toujours pour elle, quel type d'école de chant porte le même nom qu'un ancien diplôme universitaire? C'était la maîtrise, elle a toujours pas trouvé. Lui, il avait regardé, il a toujours pas bougé, 48, et donc je crois qu'il a eu que deux questions. Au cirque, quel animal est indispensable à l'écuyer? Eh bien, elle a trouvé, donc c'était le cheval. Pour lui, à quel roi Philippe VI a-t-il succédé au trône d'Espagne? Et là, il a fait quelque chose de vraiment bien, c'est qu'il a cherché. Donc c'était bien sûr Juan Carlos, mais il a eu du mal à le trouver au début, mais il l'a quand même trouvé, et puis à la fin. Donc elle a été éliminée. Mais bon, lui, regardez, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il applaudit. Donc vous voyez, donc il a attendu 135 émissions avant de enfin devenir fair-play. C'est dommage qu'il l'ait pas fait avant. Comme je le dis, on aurait pu l'apprécier un petit peu plus à sa juste valeur. Allez, ensuite, par rapport au coup, je sais plus ce que c'est. Après, c'est le coup de maître. Comment se déplace un char à voile? Bien sûr, c'était en roulant. Donc voilà, comme disait
Jean-Paul roulant. Ensuite, quelle est la particularité d'une réunion plénière? Donc il a dit elle clôture la saison. Bah plénière, ça veut dire plein, plein, plein. Et là il a été, bon on va pas dire humilié, mais presque, puisque bon bah comment dire, et ouais, Xavier lui a dit bah non c'est l'autre. Donc voilà, c'est tous les membres sont là, donc c'est plein. Voilà. Donc à cause de ça, il a perdu une étoile et un zéro. Donc voilà. Donc bon, bah, on peut voir que c'est vrai que moi je voudrais bien qu'il revienne dans le jeu hein, pour finir un petit peu, pour voir jusqu'où il aurait pu aller. Mais bon, voilà. Ensuite, dans quel domaine l'artiste Éric Antoine exprime-t-il le mieux son talent et sa fantaisie? Donc, bien sûr, c'était la magie. Grâce à quoi le dieu Pan se déplace-t-il? C'était ses pattes de bouc. De qui Angel a-t-elle fait la première partie avant de connaître le succès? Donc, il a été honnête. Hein, il a dit qu'il savait pas. Donc, il a dit au pif Stromae. Et puis pas du tout, donc c'était Damso, à cause de ça, il a perdu encore un zéro, ça fait qu'il a gagné que 300 balles, et j'ai remarqué qu'il ne fait plus la gueule comme avant, donc vous voyez, je pense qu'il a dû venir voir mes vidéos, parce que franchement, je trouve que c'est de mieux en mieux, et j'ai trouvé un truc, parce que je me suis dit, mais attends, s'il devient fair play et sympathique, sur quoi je vais pouvoir le critiquer? Bah vous allez voir après. Bon, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, donc, bah, ça bouge pas. Hein. Moi, je vais rester sur Jean Reno. Et puis, sinon, alors, en début d'émission, on a pu voir, comment il s'appelle, je sais même plus, tiens, le pâtissier, bon, Julien, voilà, qui est arrivé avec sa copine, et j'ai vu un truc sur sa veste, il y avait écrit son nom de famille, donc j'ai vu qu'il s'appelait Julien Gendarme. Alors je me suis dit, parce que bon, ça fait longtemps que je cherche sa boulangerie, et comme je sais qu'elle était pas loin de chez moi, et je l'ai trouvé, sa boulangerie, la voici, la voilà, c'est la boulangerie de la Liberté, donc c'est rue Poncelet dans le 17e, donc je pense que je vais aller voir. Bon, en général, les boulangers, ils sont en bas, donc ou derrière, donc je sais pas. Je vais essayer de le prendre en photo, on va voir. Bon, bah voilà, donc sinon, bah je vais vous souhaiter une bonne journée. Ah oui, non, je vous le dirai tout à l'heure. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée. Désolé pour hier, mais bon, j'ai pété mon ordi et ça va me coûter encore une blinde pour en racheter un autre. Allez, bye bye.